D'ailleurs, je profite de cette occasion pour faire une petite précision. Dans l'article que nous avions publié le 28 septembre dernier, on a dit que Naïtou Slimane, qui fait partie de qui figure sur cette liste-là, cette vingtaine de personnes réclamées par les autorités algériennes, et réclamées, c'est-à-dire que les autorités algériennes ont demandé leur extradition, parce elles les accusent de graves atteintes à la sécurité nationale. Naïtou Slimane m'a fait parvenir une mise au point pour me dire qu'il ne fait pas partie du mouvement Hachette, que c'est un militant politique indépendant. Donc rendre à César ce qui appartient à César. Je lui avais promis, lorsqu'il m'avait contacté, de faire parvenir cette mise au point à nos lectrices et nos lecteurs. Donc chose promise, chose due. Il y a du nouveau dans cette histoire. Il y a du nouveau dans cette histoire. Vous avez été très nombreuses et nombreux à commenter avec l'article, à le partager et à nous envoyer des questions. Bzef, même comme ils ont été étonnés, les autorités algériennes, effectivement, ont fait une liste d'une vingtaine de personnes, au les services de sécurité français et aux autorités judiciaires françaises. C'est-à-dire, elle a été envoyée via deux circuits, via l'ambassade de France à Alger. Le premier circuit, ce sont les services de sécurité, c'est à savoir la police française et les services secrets français. Ou le deuxième circuit, c'est le circuit judiciaire, à savoir, il y a une délection au niveau du ministère de la Justice en France. Et si je ne me trompe pas, et je vais confirmer ça dans l'article qui va suivre cette émission au cours de la journée, c'est la délection des affaires pénales et des grâces au niveau du ministère de la Justice français qui a reçu cette liste-là, qui a étudié ce dossier-là, donc proposé par les autorités algériennes, pour étudier l'éventualité d'extrader les militants et les activistes politiques. C'est des militants et des activistes politiques parce que Maroufin, sur la scène médiatique algérienne, que ce sont des militants et des activistes politiques, excepté moi, Abdou Samar, qui est journaliste. Je ne suis pas militant. Je suis journaliste, responsable d'Algérie. Part, mais aucune couleur politique. Je ne fais que mon travail de journaliste du mieux que je peux et de la manière la plus professionnelle possible. Eh ben, les autorités françaises ont répondu cette semaine, au cours de cette semaine. Nous, on est le vendredi, si je ne me trompe pas. Je vous donne la date. On est le vendredi 8 octobre. Donc, au cours de cette semaine, les autorités françaises ont répondu officiellement. J'ai pu confirmer cette information auprès de plusieurs sources françaises, à savoir diplomatiques et françaises. Et la réponse a été officiellement transmise aux autorités algériennes, malgré la crise qui a commencé depuis le début de cette semaine, depuis le samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre plus exactement, avec le rappel de l'ambassade d'Algérie qui a été décidé par les autorités algériennes suite aux propos critiques et virulents et controversés d'Emmanuel Macron lors d'une réception organisée à l'Élysée le 30 septembre 2021. Il y a eu une réponse et la réponse elle était claire, nette et précise, à savoir que dans le dossier qui a été envoyé aux autorités judiciaires et aux services de sécurité français, c'est des dossiers vides, il n'y a aucune preuve qui prouve ou qui démontre la gravité des accusations dont font objet les ressortissants algériens qui sont réclamés par le régime algérien. En clair, les autorités judiciaires et les services de sécurité français قالوا les Algériens واش مديتونا خرطي راكم تمسخروا بالناس واش مديتونا ما عندها حتى معنى تقول باللي انت هشام عبود ارهابي تقول باللي انت فرحات معني ارهابي تقول باللي انت امير ديزاد ارهابي تقول باللي عبدو سمار تعدى على الامن الوطني يعني لا سيكوريتي ناسيونال l'ordre la sécurité de l'État en Algérie alors qu'il n'est que journaliste alors que je ne fais que des articles de presse, Ahmed Dezet ne fait que des vidéos, Hicham Aboud ne fait que des vidéos, Farhad Mahni, il a un parti qui n'est pas agréé, il a des opinions politiques radicales, mais il est ce qu'il est, mais c'est un politique. L'accuser de terrorisme ou d'atteinte à la sécurité nationale sans apporter la moindre preuve, le début d'une preuve, c'est tout simplement de la folie. C'est inédit dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays, entre l'Algérie et la France. C'est la première fois que le régime algérien réclame des opposants politiques, réclame leur extradition en leur collant des dossiers judiciaires infondés, en leur collant des accusations de terrorisme, en leur collant l'étiquette de personnes à l'origine d'atteinte à la sécurité de l'État et du pays. Avant, les relations bilatérales, il s'avérait souvent le régime algérien, il réclamait certaines personnalités, mais il le disait clairement.
Mais qu'est-ce qu'il était avant pour Bouteflika, par exemple, le régime algérien, quand il avait un problème avec une personnalité politique, il un faux dossier. Il essaie d'utiliser même un circuit informel, sans passer par la justice française. Il passe ou par un circuit informel via la DGSE, via les services secrets français, ou la via des collaborateurs, ou des intermédiaires, ou des diplomates du Quai d'Orsay, ou la via des conseillers de l'Élysée, de la présidence française, ou on a telle personnalité, telle personne qui nous dérange, elle nous fait chier, est-ce que vous pouvez la rappeler à l'ordre? Est-ce que vous pouvez négocier avec elle en notre nom? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour la calmer? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous nous aidez dans ce dossier? Jamais fait Bouteflika, mais quand ils battent des dossiers, dossiers de terrorisme. Journaliste, vous l'accusez d'atteinte à la sécurité de l'État, de blanchiment d'argent, de malabellige, d'activités subversives. ما صراتش هذه في تاريخ النظام تاع بوتفليقه ما صراتش même في les années 90 وما صراتش il y avait une collaboration entre les deux pays notamment entre les services de sécurité français et algériens pour identifier les éléments islamistes ou les éléments les plus dangereux les éléments dans les groupes radicaux qui menaceraient la sécurité de l'Algérie ou la sécurité de la France c'était une collaboration fructueuse efficace rationnelle تروح تجيب لنا واحد كيما امير ديزاد داروا به افير يوتيوبر فيسبوكر ردوه ما على باليش اون افير ديتا ونيغوسيو عليه وداروا عليه بلوزيور دوسيي وبعثوا عليه بلوزيور موندا وعبدو سمار بلوزيور موندا وهشام عبود دي يوتيوبر دي جورناليست دي بلوغور ولاو محل اهتمام الدبلوماسيه الجزائريه والمخابرات الجزائريه سي كومام غراف. Ici en France, les gens sont choqués. Et pas qu'en France, je veux dire pas qu'en France. Les observateurs européens en général, ceux qui travaillent avec l'Algérie de près ou de loin, sont choqués par cet acharnement du régime algérien contre des militants, contre des journalistes pacifiques désarmés. أنا ما نتفاهمش مع MLDZ. وعلى بالو بلي هو ما يحبنيش ولا ما نحبوش بصح ماشي تقول بلي هذا إرهابي. هذا حتى معنى. هشام عبود. كاين دي بوان جو سوي با دو داكور افيك لوي دي بوان شو داكور افيك لوي ما راه نسيبي ما تلاقيت به في العرس بصح باش تقولي بلي هشام عبود ارهابي c'est quoi c'est des dossiers judiciaires bâclés. C'est une humiliation pour la justice algérienne. C'est une humiliation pour les services secrets algériens. C'est une humiliation pour l'État algérien d'envoyer des dossiers débiles qui n'ont aucun sens. Ensuite, ils ont essuyé un refus humiliant. تقول باللي انت يا سيد ارهابي parce qu'il était en contact مع واحد حكموه في الجزائر parce que انسان ارهابي صح واش حكمتوا عليه في الجزائر دار اطونطا عنده سلاح واش يكون واش من جروب ارمي واش الباركور تاعو وين راح اكسيتيرا que des suppositions aucune preuve. La justice en Algérie ولات un fax de mensonges et de fake news. ابعث chaque jour fax des fake news, il faut faxer des mensonges, des dossiers infondés, des accusations irrationnelles contre des gens. Ils sont pas tout miel tout sucre. On peut ne pas les aimer, on peut leur contester leur point de vue, on peut les diaboliser, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais allez, pour les qualifier de terroristes et réclamer leur extradition dans un processus de négociation et de pression. Parce qu'on a fait l'article le 28 septembre et je le redis aujourd'hui encore le vendredi 8 octobre plutôt 2021 que les autorités algériennes ont bloqué la délivrance des laissez-passer et pour l'expulsion des migrants irréguliers, des migrants clandestins. Ils ont bloqué la coopération avec les autorités françaises concernant la récupération de certains ce qu'on appelle les radicalisés, les ressortissants algériens radicalisés sur le plan religieux et qui ont des opinions islamistes ou la djihadistes et dont certains d'entre eux sont emprisonnés et d'autres sont placés sous surveillance des services de sécurité ici en France. Leur nombre, c'est une trentaine d'éléments radicalisés. Les autorités algériennes ont bloqué toute la coopération au niveau de ces deux dossiers, migrants clandestins et sans-papiers, Harraga, et les éléments radicalisés, parce que la France ne veut pas leur donner ou leur remettre MLDZ, Hicham Aboud, Abdou Semmar, Yahya Mkhiyouba وجماعة واخرين مواطنين جزائريين كاين والله يا جماعة في لا ليست على 20 هذوك il y a des noms que j'ai même pas voulu citer parce que c'est des personnes privées ما عندهم aucune appartenance politique. تلقى واحد خدام في برباس يبيع الخفاف في برباس ردوه ارهابي وقال لك جيبوه حتى معنا شوفوا الدولة بلادنا وين لحقت تبهديله اللي رانا فيها ça fait mal au cœur. Je voulais vraiment faire une émission avec vous en direct. Là, je suis dans la rue. J'étais en train de vaquer à mes occupations. J'ai essayé de trouver une place ici à Paris pour m'asseoir et pour partager avec vous cette information avant de sortir l'article.
parce que vous êtes très nombreux et nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, etc. On voulait absolument faire la vidéo avant l'article pour vous expliquer que la réponse des autorités françaises a été humiliante. Humiliante. Et pire encore, c'est que le chef de la DGSN, Farid Benchir, voilà, le patron de la DGSN algérienne, à savoir la police algérienne, il a rencontré un interlocuteur français des services de sécurité français, en personne, il a reconnu, en utilisant cette phrase, avec ces termes, nous avons merdé. Je reconnais que nous avons merdé. C'est-à-dire que il a reconnu que dans ces dossiers-là, ils ont mis du n'importe quoi. C'est indigne d'un État souverain donc de demander une coopération judiciaire ou la sécuritaire internationale en s'appuyant sur des faux dossiers, sur des dossiers totalement bâclés, sur des dossiers qui comportent que des mensonges et que des accusations politiciennes. Aucune relation avec le droit ou avec la lutte contre le terrorisme ou la lutte pour la sécurité nationale. Benchir en personne, Farid Benchir, le patron de la DGSN, de la police algérienne, dans un aveu qui a été fait à un interlocuteur français des services de sécurité ici en France. C'est quand même terrible. Les juges français, les juges français, ils ont envoyé plusieurs réponses. Où sont les preuves? Comment voulez-vous qu'on arrête ces gens-là? Sur quelle base je vais arrêter Abdou Sammar, là je vais arrêter MRDZ, ou là je vais arrêter Farhad Mahani? Sur quelle base? Il faut des bases, il faut des accusations concrètes. Il faut un dossier au moins fondé. Il faut des éléments qu'on peut recouper. يقول لي باللي سيد ارهابي قتل دار عمليه ارهابيه حرق الغابات على كابيلي وكيفاش حرقها؟ كيفاش حرقها؟ شكون دار فرحات مهني بعث ناس خلصهم راحوا داروا النار في الاربعه ثلاثا وراهم لي بروف وراهم لي بياس كونفيكسيون يجيبوا دي تيمونياج واحد اسمه عيسى واحد قدور عبد الصمار هو اللي قال لي دير ودير 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 وتعدى على الدوله وين راهي لا بروف باللي عيسى وقدور سون اون ريلاسيون افيك عبد الصمار il est journaliste. Il appelle les gens pour recouper une information, etc. Mais un journaliste n'est pas un parti politique. J'ai jamais donné des instructions moi à des gens pour aller blanchir de l'argent ou pour aller menacer la sécurité nationale. Ça n'a aucun sens. MLDZ ولا مانيش نحامي عليهم انا نفهموا مليح انا ما نسابي ما تلاقيت بهم في العرس ما كنت معاهم بقلاوه. Moi je dis les faits. Les faits, يا جماعة هادو, ce sont des citoyens algériens exilés. Certains sont des résidents, comme moi j'ai mes papiers, j'ai le statut de réfugié politique. Il y en a qui ont la carte de résidence de 10 ans. Il y en a qui n'ont pas encore le statut de résident qui est MLDZ, qui est placé sous contrôle judiciaire depuis juillet 2020. Donc il n'est pas en fuite, il est sous contrôle judiciaire de la justice française. Ces gens-là, voilà quoi, ils n'ont aucun statut particulier. Je veux dire, tu ne peux pas réclamer notre extradition alors que nous n'avons absolument rien fait. Nous n'avons violé aucune loi. Nous avons commis aucun vol. Nous avons fait aucun acte d'une quelconque violence. حنا normalement بلادنا تحامي علينا. بلادنا تسقسي علينا. بلادنا elle essaie de nous récupérer. بلادنا elle essaie de se réconcilier avec ses enfants exilés. عايشين احنا في بلاد الناس لو كان جينا لاباس ما راناش في بلاد الناس. كان انا j'aurais aimé qu'Algérie parte reste en Algérie, à Alger. Qu'on continue à travailler depuis mon bureau à Alger. Moi, j'avais un bureau à Alger, etc. Je recevais mes invités, je faisais mes émissions. Les services de sécurité me connaissaient, le régime me connaissait. On était identifiés, je me suis jamais caché. J'ai jamais été derrière une organisation fantoche ou la secrète ou là. On avait des bureaux, on avait des studios, j'avais des émissions dans les télévisions algériennes et il n'y avait strictement aucun problème. Nous n'avons jamais dépassé les limites rouges pour attenter à la sécurité nationale. Qui va journaliste avec quelques articles ou là une chaîne YouTube ou là une page Facebook peut menacer la sécurité nationale d'un pays? Et vous pensez que les juges français qui ont fait des grandes écoles, c'est l'une des justices les plus indépendantes du monde, c'est l'une des justices les plus professionnelles du monde, et vous pensez que les services de sécurité français, qui sont parmi les plus structurés, parmi les plus encadrés, parmi les plus rationnels, vont écouter vos conneries, et vont arrêter MRDZ ou Abdou Samma ou la Farhat Mahani sur la base d'éléments totalement farfelus. Eh, راكو تبهدلوا بالدولة. راكو تبهدلوا بلادنا. أنا ça me fait pas plaisir واش راهو صاري. أنا نبكي على الجيري. كي يحكوا لي دي سوس فرونسيز يقولوا لي شوف بلادكم كيفاش عامله، شوف شي يبعثوا لنا،
شوف المستوى تاع القضاة والمستوى تاع لي جوج algériens. شوف le niveau des enquêteurs, des policiers, du chef de la, des colonels des services, des généraux des services, ou le malabalish انايا, les responsables des services de sécurité algériens, comment ils réfléchissent. Ils font du chantage à la France pour récupérer un clandestin, un youtubeur, un journaliste, un opposant. Ils se rabaissent à négocier avec une cinquième ou la sixième puissance mondiale pour négocier avec eux, ou là, avec cette puissance-là, pour négocier l'expulsion, l'extradition de citoyens ordinaires qui n'ont absolument rien fait de mal, excepté exprimer des opinions qu'on peut contester, qu'on peut dénoncer, des idées qu'on peut déplorer, mais pour faire d'eux des terroristes ou la عيب. Voilà, c'était un point sur la situation, enfin une mise au point, ou un point sur la situation de ce dossier concernant la liste des opposants, des activistes algériens que le régime algérien a remis aux autorités françaises pour exiger leur expulsion et leur extradition. Et je vous ai quand même expliqué depuis plusieurs jours, depuis le début de cette nouvelle crise politique entre Alger et Paris, que ce dossier est le principal. Je dis bien, il n'y a ni colonialisme, ni les harkis, ni les crimes coloniaux de la France. Pour le régime algérien, le problème avec Paris en ce moment, c'est le dossier, c'est ce dossier, c'est cette liste d'une vingtaine d'opposants et d'activistes qui continuent à alimenter l'opposition algérienne, à tenir tête au régime algérien depuis Paris, depuis les villes françaises. Et ça ne plaît pas au régime algérien. Et la France subit énormément de pression à cause de ces activistes, de ces journalistes, qui sont réfugiés comme moi, ici en France, ou là qui sont simplement résidents et qui travaillent, ou là qui vivent dans le respect des lois françaises et des lois internationales de lutte contre la criminalité. L'article va suivre dans un moment et je vous donne rendez-vous ce soir pour une autre émission, Inch'Allah.